Il existe une méthode pour faire du SEO gratuitement, ça s'appelle la. C'est un outil fourni par Google, il est clairement sous-coté. Moi, j'utilise que du gratuit, honnêtement. Le thème, j'utilise que du gratuit. Donc, moi, je fais déjà du SEO gratuit au quotidien. Lien gratuit sur eReferrer, lien gratuit en Ninja. Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est totalement possible de réussir en SEO et de faire de l'argent et voire même faire beaucoup d'argent sans avoir un capital pour démarrer, commencer comme freelance SEO, sans avoir, juste en sortant de mon alternance, donc sans avoir beaucoup de thunes. Et j'ai pu, comme je vous dis, ça chiffre très très vite. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu sais vendre, tu sais produire et gérer des clients. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par la plateforme Linsgarden. Linsgarden, c'est la solution pour booster vos ventes grâce aux backlinks. Cette plateforme vous propose 3 services pour vous faire gagner du temps et vous apporter le meilleur retour sur investissement. Vous pouvez bénéficier d'une assistance pour trouver les meilleurs sites adaptés à vos besoins, profiter également d'un abonnement pour une stratégie de lien régulière et efficace, ou encore bénéficier d'une délégation totale de vos campagnes à un consultant SEO dédié, de l'audit au suivi de la performance de vos campagnes. Concentrez-vous sur la croissance de votre business et profitez de l'expertise Linsgarden pour une commande simplifiée de vos backlinks. En exclusivité, Linsgarden vous propose un appel de démarrage gratuit, plus 2 liens offerts sur votre première commande d'une valeur de 100 €. Retrouvez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et encore merci à Linsgarden pour leur confiance. Connais-tu des ressources utiles pour faire du SEO sans faire de grosses dépenses? Pour faire du SEO au plus bas coût possible, je dirais la première chose à faire, ça va être d'investir sur vous et sur vos connaissances. Et mon conseil, ce serait d'investir dans le livre d'Olivier Andrieux, Réussir son référencement web. Je pense que n'importe qui fait du SEO a acheté ce livre au moins une fois dans sa vie, parce que c'est vraiment une bible. Alors aujourd'hui, il me semble que c'est plus Olivier Andrieux qui le met à jour, c'est une autre personne, mais bon, c'est quelqu'un de très compétent. Donc Réussir son référencement web d'Olivier Andrieux, vous le trouvez sur Amazon, ça coûte entre 30 et 40 €, mais c'est vraiment pour moi la base sur laquelle vous devez partir pour apprendre le SEO et faire les choses correctement. Et en deuxième lieu, je dirais, regardez sur Udemy, une plateforme comme Udemy qui permet d'acheter des formations à très très bas prix. Et souvent sur Udemy, on trouve vraiment du contenu d'assez bonne qualité, parce que c'est des gens qui essayent de se faire connaître et qui mettent vraiment du cœur et du leur pour donner accès à la connaissance. Et vous avez plein de formations SEO sur Udemy, vous avez plein de formations sur tous les sujets d'ailleurs sur Udemy. Et pour 10 € par formation, vous pouvez vraiment obtenir du contenu qui vous permet de vous former. Et pour moi, le rapport qualité-prix est imbattable, surtout quand on débute. Pour se lancer dans le SEO, en vrai, il n'y a pas forcément besoin de gros budget, ça dépend de la monétisation qu'on va chercher. Par exemple, je prends l'exemple de la vente de liens, on va quand même potentiellement avoir besoin d'un nom de domaine expiré, donc ça va demander un petit peu de budget. Dans tous les cas, à partir du moment où vous allez lancer un site, vous allez potentiellement avoir besoin d'un hébergeur, d'acheter un nom de domaine. Donc c'est difficile de faire vraiment du SEO pour 0 €. Il y a des solutions, peut-être avec du parasite, avec ce genre de choses. Ça, c'est moins ce que je connais. Par contre, pour faire du SEO avec 100, 200, 300 €, là, c'est tout à fait possible et d'avoir des bons rendements derrière. Mais déjà, si on est plutôt un rat, on cherche à potentiellement dépenser le minimum, on va avoir besoin quand même de quelques outils, typiquement Majestic, Rankerfox, on va dire que pour moi c'est le grand minimum. Donc vous pouvez avoir Majestic et SEMrush, pardon. Et du coup, vous pouvez acheter Rankerfox qui coûte 15-20 € par mois, qui est un groupe buy de tous ces outils, qui vous permet justement d'avoir accès à ces outils pour pas trop cher. Et à partir du moment où vous avez les outils, vous pouvez lancer des sites assez facilement, sans justement avoir besoin de gros budget derrière, que ce soit pour la rédaction, vous allez pouvoir rédiger vous-même. Pour les liens, vous allez pouvoir commencer par faire du Ninja, qui va potentiellement déjà vous permettre de vous positionner sur quelques mots-clés, peut-être générer vos premières ventes, et du coup ensuite réinvestir sur du netlinking. Mais dans l'idée, on n'a pas besoin de gros budget pour lancer des petits, moyens projets SEO. Je dirais tout bêtement les outils de Google, comme la Search Console, qui est l'outil par excellence pour faire un audit SEO on-site, en quelque sorte, donc qui permet de mettre en application après toutes les corrections nécessaires en fonction de ce que Google lui-même nous dit, puisque le but du SEO c'est de plaire à Google, faisons simple, il nous donne les informations qui lui plaisent, qui ne lui plaisent pas, autant les exploiter, d'autant plus que c'est gratuit. Après, on peut aussi utiliser Google Trends pour avoir les tendances, sentir des choses, on va dire affiner notre instinct pour savoir quel domaine exploiter ou ne pas exploiter. ChatGPT,
même en version gratuite. En version gratuite, c'est une ressource énorme d'informations pour vous auto-former, pour vous aider à avancer sur certains sujets SEO, énorme. Et puis YouTube, évidemment YouTube. Quand j'ai commencé, moi, le SEO il y a presque 20 ans, ouais, si, il y a 20 ans maintenant, oula, je suis vieux. Il y a 20 ans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était quelques articles par-ci par-là, des livres achetés, et encore, il n'y en avait pas énormément. Aujourd'hui, voilà, gratuitement, avec tout ce que je viens de vous dire, franchement, vous avez de quoi faire des choses très très bien et très vite. Il existe une méthode pour faire du SEO gratuitement, ça s'appelle la Search Console, c'est un outil fourni par Google, il est clairement sous-coté, mais il donne toute la data que Google peut vous donner. C'est de la data fraîche qui est fournie par Google, donc véridique, c'est pas la data inventée entre guillemets par un outil ou estimée. Ça va beaucoup moins vite qu'un outil parce qu'effectivement il faut le temps d'agréger de la data. Il n'y a pas toujours tout, notamment sur les backlinks, on manque d'informations, mais si vous couplez la SERP plus la Google Search Console, vous avez déjà sur la partie contenu, la partie on-site, vous avez énormément de données. Et tout simplement, si vous voulez des données off-site, vous allez sur les plateformes. Je ne citerai pas parce que je vais en oublier ici. Elles ont toutes les métriques, ça reprenne toutes les métriques TF, CF, TTF, NCO, trafic sur les sites. Donc si vous voulez acheter des backlinks, en fait, les plateformes vous prémâchent le travail. Vous n'avez pas besoin forcément d'outils. C'est un peu faux ce que je dis parce qu'il faut pousser l'analyse des backlinks. Mais si vous voulez bosser gratuitement, les métriques sur les plateformes vous permettent d'avoir déjà des infos pour sélectionner les backlinks que vous pouvez acheter. Évidemment, on va pas aussi loin avec des outils gratuits que des outils payants, mais ça vous donne déjà une bonne base. Surtout, c'était la question qui était posée. La classique Search Console, hein, j'invente rien, et les regex, c'est très très sous-coté, mais on est capable de récupérer tellement d'informations pertinentes. Savoir que si à un moment donné, un mot-clé en fait a fait un ping sur une impression dans la Search Console, c'est qu'à un moment donné, Google a trouvé que vous avez une certaine légitimité. Donc, si vous commencez déjà à travailler cette expression-là plutôt qu'une nouvelle, vous aurez probablement déjà un peu d'avance sur le fait de légitimité à ranker sur cette expression-là. Donc, pas hésiter effectivement à utiliser la Search Console. Également Screaming Frog, alors dans sa version gratuite, si on n'a pas forcément les moyens d'avoir la licence payante, qui est pas si cher que ça. C'est un outil que j'utilise très régulièrement. Pour moi, il est indispensable. C'est un crawler qui va vous permettre de récupérer des tonnes d'informations et pas que sur votre site. Donc voilà, pour moi très important d'utiliser Screaming Frog. Google lui-même, également par les commandes, les sites 2.1, l'Intitle 2.1, Cache 2.1. Google lui-même donne des informations, donc de ne pas hésiter finalement à lui demander directement. Et plus récemment, un outil que j'ai découvert dans le suivi de position, c'est Serposcope, qui est gratuit et qui tourne directement sur votre PC et qui, je trouve, moi, plutôt efficace. Donc, je suis assez satisfait. Je recommande. Alors d'abord, moi, je m'inscrirais sur ChatGPT, évidemment. Ensuite, vous avez Rankerfox pour démarrer. Et puis, une fois que vous avez les moyens, payez les abonnements. Néanmoins, pour moi, l'outil, la ressource la plus utile quand on démarre pour ne pas payer très cher, c'est vraiment YouTube. Parce que YouTube permet de se former. Au-delà d'être un outil SEO pur, là, vous allez avoir plein de pépites qui vont vous permettre d'améliorer votre SEO. Alors, pour faire du SEO gratuitement, il y a plusieurs méthodes. Bon, la première, honnêtement, pour moi, la meilleure, c'est au niveau du contenu, hein, c'est souvent et le plus gros poste de dépense et le premier qu'on sait comment éjecter. On a ChatGPT qui va nous générer du contenu, mais je vous conseille de l'écrire vous-même si vous êtes en mode gratuit, parce que en fait, l'implication que vous allez avoir fait que votre texte va mieux fonctionner si vous utilisez beaucoup GPT en mode gratuit, perso, parce que vous allez mettre du petit lien pas cher, parce que voilà, vous êtes un peu en mode économie d'énergie. Autant écrire votre texte parce que le rendu qualité sera bien meilleur normalement et le rendu perf sera meilleur. Donc pour le contenu, même si ChatGPT va être tentant ou Claude va être tentant, je vais vous conseiller de le faire vous-même et ça restera gratuit. Ensuite, en termes de liens, on a les liens gratuits chez les référeurs. Voilà, c'est un domaine, j'avais fait une petite vidéo à l'époque sur les liens gratuits et référeurs. Pour moi, c'est un peu la manière d'avoir du lien gratuitement le plus simple. On a aussi Ninja Linking qui existe, donc assez simplement, si vous cherchez les spots en Ninja Linking, que vous connaissez les patterns, je vous les noterai pas, ils sont faciles à trouver. Vous allez trouver des forums où vous allez pouvoir poser du ninja, et donc ça vous fera du lien gratuit. Et ensuite, au niveau de l'hosting, il y a des hosts gratuits qui existent, mais honnêtement,
Pour un hosting, voilà, prenez une offre. Si vous avez tendance à lancer plusieurs sites, prenez une offre chez O2Switch et puis mettez tous vos sites dessus. Ça vous coûtera un truc genre 5-6 € par mois et vous pourrez mettre des dizaines de sites dessus. Donc honnêtement, faut pas trop se faire chier pour du gratuit avec le hosting. Je pense qu'il vaut mieux aller vers un truc qui fonctionne bien, voilà, que O2Switch. Et ensuite, vous avez du lien, vous avez du contenu. Est-ce que le SEO, c'est pas simplement du contenu et des liens? Vous avez WordPress en gratuit, les plugins, moi j'utilise que du gratuit, honnêtement. Le thème, j'utilise que du gratuit. Donc, moi je fais déjà du SEO gratuit au quotidien. Lien gratuit sur eReferrer, lien gratuit en Ninja, et puis ça déroule, hein, ensuite, honnêtement. Voilà. Et ensuite, une méthode qui est un peu sous-exploitée, auquel les gens pensent pas trop, mais qui, à mon avis, est une bonne méthode, c'est rendre du service pour un service. Donc, typiquement, si vous êtes bon pour faire créer du contenu par exemple sur une thématique et bah vous pouvez dire bah écoute un tel je peux te faire une page sur cette thématique mais parce qu'en échange j'ai besoin d'un peu de lien donc qu'est-ce que tu peux me faire par exemple je te fais une page qui va être top quali. Vous pouvez même faire une dinguerie genre lui dire écoute je te fais un deal si ma page elle rank top 10 tu me fais 3 liens si elle rank top 1 tu me fais 10 liens tu vois. Si elle rank pas top 50 bah tu me fais pas de lien et dans ce cas-là tu as juste gagné du contenu gratuit et c'était du contenu de mauvaise qualité je me suis mépris et en faisant ça vous vous assurez d'utiliser un maximum de leverage, donc le levier maximum, d'avoir le plus de ROI sur des petites actions gratuites. Je pense que c'est la meilleure méthode pour faire du SEO gratuit, comme on pourrait l'appeler. Faire du SEO sans budget, c'est totalement possible. Donc déjà, tu as une tonne d'outils SEO en freemium, mais c'est vrai que tu vas être vite limité dans l'utilisation. Donc ce que je peux te dire, c'est qu'il y a énormément de SEO qui utilisent des group buy comme Rankerfox et du coup pour 15 € par mois, tu as accès à tous les outils en version payante. Mais après, bon, c'est un petit peu border, voire illégal, donc à toi de voir. Mais en tout cas, pour tes besoins de stratégie SEO, que ce soit pour toi ou pour tes clients ou pour tes sites de niche, tu pourras accéder à des outils comme SEMrush par exemple et et bosser comme il faut. Et puis pour ton netlinking, je te recommande déjà d'utiliser des plateformes d'échange de liens comme Dealer.com ou EasyLinks. Et puis, pourquoi pas aussi demander des articles d'invités, ça marche encore. Ensuite, faire du link baiting, ça peut très bien marcher aussi. Tu peux avoir des liens très puissants. Ma recommandation là-dessus, c'est que tu touches sur l'ego des gens. Donc, par exemple, des choses que j'ai pu mettre en place, c'est créer des avis sur des magasins, sur des boîtes dont pas beaucoup de monde en parle, mais qui sont quand même légitimes, qui ont une belle autorité. Et puis, tu leur partages ce contenu-là. En plus, tu leur ranques sur avis plus le nom de la marque et tu leur demandes de te faire un lien. Et comme ça, j'ai eu des très beaux liens homepage de sites avec une belle autorité que mes concurrents n'ont pas et ne peuvent pas acheter. Donc voilà un joli tip. Et puis si jamais tu as un minimum de budget, tu veux faire un petit peu d'achat de liens, je te recommande d'utiliser Linkfinder. C'est mon outil, c'est un petit peu d'auto-promo, mais je te jure que c'est ultra utile. Et, et du coup avec Linkfinder, tu vas pouvoir comparer l'ensemble des offres de toutes les plateformes et venir acheter au meilleur prix. Alors pour commencer le SEO, on n'a pas forcément besoin d'un gros budget au départ, que ce soit pour se former ou même au niveau des outils d'analyse, de recherche de mots-clés, voire même de création de sites web. On trouve presque toujours des alternatives gratuites au départ pour se lancer. Quand moi j'ai commencé, je me suis énormément formé sur YouTube. On peut y retrouver des vidéos qui datent de 3 ou 4 ans, qui sont en réalité toujours applicables aujourd'hui, surtout dans le domaine du e-commerce SEO. Je me rappelle par exemple que Romain Pirotte avait fait une série de vidéos sur le dropshipping SEO où il est vraiment rentré dans le détail des stratégies de création de sites, de recherche de niches. Il a donné énormément de niches à l'ancien dropshipping SEO. On peut aussi retrouver des chaînes qui vont mettre des rediffusions de webinaires comme Linksgarden ou Trikaya qui vont faire intervenir des experts dans leur domaine. Je me rappelle que par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer en e-commerce SEO, Abdel Webseller a intervenu et fait pas mal de conférences à ce sujet-là. Sinon, je pense qu'il y a toujours des vidéos intéressantes et pertinentes, plus récentes. Il suffit juste de chercher un sujet précis et de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Au niveau des outils, j'utilise tous les jours SEMrush pour le SEO. C'est un outil payant, mais il y a beaucoup d'alternatives gratuites. On a par exemple Alloscan qui est vraiment puissant sur le marché français et que je recommande fortement. Sinon, on a le Google Keyword Planner qui est un outil de Google qui permet lui aussi de faire une analyse du volume de recherche des mots-clés sur les différents marchés. Mais on peut aussi avoir des alternatives avec des extensions Chrome comme le Ubersuggest ou le Keyword Surfer qui sont des extensions qui permettent de faire la même chose.
On a aussi des extensions SEO intéressantes, aussi gratuites, comme le SEO Meta in One Click, qui permet en un clic d'analyser une page web et voir la structure H1, H2, H3, si elle est correctement respectée, si la métadescription, métatitle est bien travaillée. Et sinon, j'aime aussi l'extension SimilarWeb qui permet d'analyser facilement le trafic de mes concurrents. Sinon, pour la création de sites, moi je passe par Shopify pour les e-commerce. Ça coûte 1 € par mois pour le premier mois si on veut se lancer. Ensuite, c'est 30 € par mois. Et si vous n'avez pas le budget pour vous lancer et que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce CMS-là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une boutique de développement. Pour ça, il faut créer un compte Shopify Partner et vous aurez autant de temps que vous voudrez pour créer votre site de A à Z. Il faudra juste payer l'abonnement le jour où vous voulez mettre le site en ligne et recevoir vos premiers paiements. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle faire du SEO sans grosses dépenses. Mais dans l'absolu, oui, il y a bien un site qui existe, un site anglophone pour le coup, qui est une mine d'or en fait pour faire du SEO. Il s'agit du site learningseo.io. Sur ce site, vous aurez accès à une quantité de ressources phénoménale qui vous permettra de mettre le pied à l'étrier. Bien sûr, ça ne suffira pas à avoir des résultats parce que le on-site c'est une chose, le off c'en est une autre. Et donc, je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est le Ninja Linking. Il y a un tas de ressources sur les internets. Vous avez tout le loisir de découvrir de quoi il s'agit et comment ça pourrait être bénéfique pour votre SEO. Quelle approche adopterais-tu pour lancer un business SEO avec moins de 100 €? Alors moi, je garderai le budget pour tout ce qui est abonnement et application Shopify et l'envoi des produits parce que je resterai dans le domaine du dropshipping SEO vu que c'est ce que je maîtrise le mieux. Dans un premier temps, je vais essayer de trouver une niche avec beaucoup de potentiel, avec pas mal de volume de recherche, beaucoup de demandes et sans trop de concurrence. Je vais m'assurer à ce que les produits de cette niche soient bien disponibles sur AliExpress pour que je puisse les importer sans problème dans ma boutique. Et la boutique, je vais la faire du coup sur Shopify. Je veux essayer de la mettre en ligne le plus rapidement possible pour que Google puisse me détecter et me référencer, étant donné que c'est un processus qui prend pas mal de temps. C'est pour ça que je veux mettre en ligne ma boutique le plus tôt possible. Il faudra donc que le branding soit bien travaillé, que le SEO on-site soit fait correctement. On va donc mettre en focus sur tout ce qui est la homepage pour bien travailler les mots-clés de la niche avec la bonne sémantique. On va faire une bonne structure de menu pour mettre en avant les collections avec beaucoup de potentiel. On va faire du coup une belle description de collection et on va faire attention aux titres produits, des produits qu'on va importer pour viser des longues traînes et booster nos collections. Et bien sûr, on va faire une belle description de produits. Enfin, dès qu'on aura importé suffisamment de produits dans toutes les collections et que notre site est entre guillemets fini et prêt à recevoir des paiements, on va s'assurer à bien travailler et optimiser nos images. On va donc utiliser l'application Crushpix qui coûte 5 € par mois, mais on va l'utiliser juste un seul mois, ça suffit dès qu'on aura importé tous les produits. Ça va nous permettre en fait de compresser les images pour les charger plus rapidement, renommer les fichiers des images et les alt textes pour bien faire le SEO en se basant sur les titres produits en question et donc essayer de positionner plus facilement nos images sur Google Images. C'est en fait ce qui va se positionner le plus rapidement et le plus facilement possible au début lors du lancement d'une boutique et donc générer des visiteurs qualifiés et donc potentiellement nos premières ventes. Et ensuite, on va essayer de connecter notre boutique au Google Free Listing. En fait, c'est des produits qui vont être affichés sur la SERP Google. Des fois, on va avoir des images produits avec les prix affichés et tout ça, ça peut se faire gratuitement grâce au programme Google Free Listing. Pour ça, il faut connecter notre boutique à Google Merchant Center et importer notre flux produit. C'est un processus assez simple. Il faut juste avoir un site professionnel et qui respecte bien toutes les règles pour pouvoir se lister dessus et donc en profiter parce que les clics qu'on génère sur ces produits, ces free listings, en fait, c'est des clics qualifiés et donc potentiellement des ventes faciles à récupérer. On peut aussi essayer de connecter notre boutique sur des applications comme Shop de Shopify, qui est une marketplace qui va du coup recenser toutes les boutiques Shopify. Et donc si un utilisateur de l'application Shop va chercher un produit et peut-être tomber sur vous, ça va pouvoir vous faire quelques ventes et donc générer du bénéfice. Et ce bénéfice, on va pouvoir soit le réinvestir en netlinking ou soit en pub Google Ads par exemple.
sachant que sur Google Ads, si on a 400 € de budget prêt à être dépensé en 2 mois, eh bien, ils vont nous offrir 400 € à dépenser et donc pas mal de potentiel à exploiter de ce côté-là. Pour lancer un business avec moins de 100 euros, assez simplement, on fait un grand classique, hein, Asynchrone en parle souvent, mais on prend, voilà quoi, on met 100 balles dans notre hébergement, parce que c'est le prix d'un hébergement, 50 ou 60 euros. Vous pouvez avoir des hébergements un poil moins cher, genre 30 € l'année, mais bon, c'est pas dingue. Ensuite, le contenu gratuit, on produit tout soi-même, soit à la main, soit ChatGPT, mais dans tous les cas, honnêtement, faudrait y passer le même temps, donc essayez pas de vous dire que ChatGPT c'est vraiment raccourci, parce qu'il va falloir l'améliorer jusqu'à ce qu'il rank, et ça prendra beaucoup de temps. Et ensuite, en lien, Ninja Linking à la main, etc., quoi. Là, je pense à ça. Vous m'avez dit lancer un business et pas lancer un site. Partant de là, j'irai sur YouTube. CapCut pour choper un montage gratuit, quoi. En fait, simplement pour faire du montage gratuit avec CapCut. Et ensuite, vous utilisez du stock footage en gratuit ou en. Voilà. Vous trouvez des moyens d'avoir de la vidéo en gratuit. Et vous faites de la voix off. Et la voix off, c'est pas compliqué à faire. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête. Vous restez en faceless voix off qui est améliorable avec Adobe Enhance. Donc, si vous avez un téléphone et Adobe Enhance, ça suffira à avoir une bonne voix off et vous aurez même pas besoin d'avoir un gros micro, une grosse caméra, etc. Vous avez pris les images sur Internet. Donc, vous venez de lancer un business avec vraiment zéro, là pour le coup. Et même pas avec 100. Et ensuite, comment est-ce que vous pourriez utiliser vos 100? Honnêtement, je sais pas. Peut-être pour payer un abonnement Ranker Fox qui permettra d'avoir quelques outils gratuits, je dirais à la limite c'est presque l'utilisation que j'utiliserais des 100 premiers euros si je devais attaquer YouTube comme ça, parce que ça permet d'avoir Canva gratuitement par exemple, et Canva c'est pas mal pour faire de la mini à YouTube. Mais si vous êtes bon en montage photo, voilà, téléchargez un outil de montage photo un peu basique et vous pouvez faire des trucs vraiment cool. Et avec YouTube, on a une capa de progrès qui est énorme, où il n'y a pas besoin d'investissement en termes de cash. Donc n'hésitez surtout pas, à mon avis, c'est un peu le nouvel Eldorado, honnêtement, au vu de la concurrence qu'il y a et les barrières à l'entrée qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on croit. Je commencerai par faire un e-commerce en dropshipping, heu, parce que pour moi, c'est ce qui aujourd'hui est le plus simple, parmi, toute l'édition de sites. Alors à part la vente de liens peut-être aussi, mais encore avec moins de 100 € faire de la vente de liens, ça peut être compliqué. Alors vous me direz peut-être qu'en dropshipping, il faut faire de la publicité, donc de l'Ads, c'est vrai, mais on peut aussi, puisqu'on a un budget limité, faire, du SEO, donc et d'être patient. Donc je ferai tout moi-même au niveau des contenus avec, notamment, ChatGPT. J'irai faire du ninja linking, voilà. Donc ce n'est même pas forcément une question d'argent aujourd'hui, pour sortir, devant les autres sur, du SEO, mais c'est aussi beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, il y a des grands sujets sur le type de business. Je pense que je partirai sur de la génération de leads en SEO local. Il suffit de commencer finalement par des villages, hein. On va laisser tomber du Marseille, Paris, Bordeaux, Lyon. On va aller taper le petit village de quartier. On peut commencer déjà d'ailleurs par sa propre zone géographique, hein. Vous verrez qu'il y a des tas de potentiels assez importants, multipliés par la quantité de petits artisans, de petites boutiques qui potentiellement en fait vont chercher à faire du contact. Positionnez-vous dessus, faites du GMB, faites des choses comme ça, et essayez après de voir en direct effectivement pour leur vendre le contact. Mais pour moi, c'est ce que je ferai en priorité, parce que c'est ce qu'il y a pour moi aujourd'hui de plus simple à mettre en œuvre. Pas forcément simple, mais rapide. Alors, si j'avais moins de 100 balles pour lancer un site, j'ai 2 choix. Soit un, je vais à l'étranger, notamment Amérique du Sud, ou pays peut-être de Europe de l'Est, parce qu'avec 100 €, je vais avoir beaucoup moins de concurrence, donc je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Soit si je suis en France, je lance un site où déjà je rédige le contenu moi-même, je prends un domaine neuf pour pas payer un expiré et je mets tout ce qui me reste dans du backlink, que je bourrine pas mais que j'étale, et surtout, j'essaye de faire de l'échange de liens et d'acheter du lien, de négocier le prix des liens et d'acheter le meilleur lien pour le moins cher. Donc, meilleur lien, c'est quoi? Je vais regarder essentiellement mon TF et ma force induite. Est-ce que mon site est thématique ou pas? Et en fonction de ça, il y a plein de pépites à trouver, de sites à 10, 15, 20 euros, sans pousser au-delà des 20 € hors taxe. Vous trouvez plein de pépites. Voilà, donc un site d'une cinquantaine de pages que je rédige correctement moi-même, je le mets sur le CMS WordPress qui est gratuit. Je me lance sur un mot-clé qui peut potentiellement me rapporter quand même des dizaines d'euros à chaque vente minimum, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis tout le reste, je le mets en backlink. Aujourd'hui, je pense que le plus simple, ce serait de partir sur de la vente de liens sponsorisés. Donc, monter 2-3 sites
sur des niches où il n'y a pas trop de concurrence, sur des noms de domaine expirés, un petit .com, .net, voire un .fr, à 10-15 euros en expiré, ça se trouve. Donc avec un minimum de route de domaine, un minimum de TF, etc. Ça se trouve, j'en trouve. Euh, avec un contenu généré par de l'IA, donc quelques dizaines d'articles. Il n'y a pas besoin d'en faire 500 dès le début, surtout si c'est vraiment une niche spécifique. Quelques dizaines d'articles, le tout hébergé sur un seul hébergement de switch de base, ça suffit, hein. Moi, sur des hébergements de switch de base, j'ai 30, 40, 50 sites, et franchement, ça tourne. Donc, 2-3 sites, on est large. Après, ce n'est pas des gros sites qui font 5 millions de visiteurs par mois, évidemment. Mais on peut placer très facilement sur le même hébergement plusieurs sites. Et un peu de ninja linking peut-être sur les backlinks déjà existants des noms de domaine expirés, pour pousser un petit peu justement, réveiller au cas où l'expiré est un petit peu trop endormi depuis quelque temps, réveiller un petit peu la machine. Et puis après, au bout de 2-3 mois, en surveillant avec la Search Console ou d'autres outils, peu importe, surveiller un petit peu si on a des pages qui commencent à se positionner et ou du trafic qui commence à arriver. Et dans ce cas-là, eh bien, inscrire les sites en question sur toutes les plateformes de liens sponsorisés imaginables. Et il y en a une bonne dizaine, quinzaine. Donc si avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire un petit billet, c'est que vraiment, vous avez raté quelque chose. Avec moins de 100 euros, je lancerai un site de vente de leads. Je prendrais juste Rankerfox qui me permettrait de valider grosso modo la niche au niveau des volumes de recherche et voir un petit peu le profil de lien des concurrents. Évidemment, il faudrait que j'achète un nom de domaine, un nom de préférence à un .fr, donc ça coûte une dizaine d'euros. J'aurais également besoin d'un hébergeur, donc je prendrais O2Switch, qui est pas très cher et qui permet d'héberger pas mal de sites. Et avec ça, grosso modo, je pense que j'en ai pour moins de 100 euros et je peux lancer assez facilement un site de vente de leads qui peut assez facilement me rapporter de l'argent derrière. Tout ce qui est contenu, je ferai principalement du contenu soit rédigé par moi-même, soit du contenu rédigé par Textbulker pour tout ce qui va être contenu plutôt informationnel. Donc on est à 1 euro l'URL grosso modo avec Textbulker. Donc ça reste pas très cher. Et sur la partie netlinking, je commencerai par faire du Ninja. Et après, j'essaierai de voir si je peux gratter des liens par-ci, par-là de manière gratuite en démarchant par mail potentiellement les propriétaires des sites. En échange potentiellement d'une mise en avant sur mon site, de trouver quelque chose en fait à donner en échange. Et après, potentiellement, je ferai également de l'échange de liens si j'ai d'autres sites. Et après, en fait, je réinvestirai. Dès que je ferai des propres ventes, mes premières ventes, mes premiers chiffres d'affaires générés, je réinvestirai derrière sur du netlinking. Mais je pense que c'est tout à fait possible avec moins de 100 euros de déjà arriver à lancer un site de vente de leads qui se positionne plutôt bien et qui arrive facilement à générer 300-400 euros par mois. Si j'avais moins de 100 euros, j'avoue que très honnêtement, je ne sais pas comment je ferais, ni même si c'est très réaliste, honnêtement, parce que 100 euros, c'est vraiment tout petit. J'essaierais peut-être de me créer un compte Instagram, de faire du personal branding sur un sujet dur, donc j'en sais rien, un sujet pour lequel les gens ont des problèmes et que vous devez résoudre. Et je pense que peut-être pour 100 euros, parce que c'est tellement limité, la seule chose que je ferais, c'est je prendrais un abonnement peut-être à System.io, parce qu'avec System.io, vous allez pouvoir capturer les mails, vous allez pouvoir faire des newsletters, vous allez pouvoir héberger une formation. Donc je dirais, j'irais essayer de draguer de l'audience via les réseaux sociaux, quelque chose comme Instagram, qu'on peut faire assez facilement avec son téléphone sur un problème dur. Je récupérerai les mails sur mon System.io et je créerai une formation via mon System.io. J'essaierai de la jouer comme ça, mais pour 100 euros ou moins de 100 euros, c'est quand même vachement technique. Alors, pour lancer un business SEO avec moins de 100 euros, en gros, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de budget, voire tu n'as pas du tout, parce que déjà avec 100 euros, tu achètes ton hébergement et ton nom de domaine et tu fais pas beaucoup plus que ça. Mais du coup, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à toi quand même. C'est totalement possible de réussir en SEO sans budget. Donc déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de la presta SEO. Pour ça, tu n'as pas besoin de budget puisque tu vends, tu es payé et puis tu fais. Donc tu es rentable dès le premier jour. Et l'avantage de la presta, c'est que en gros, c'est assez vite quand même. Enfin, comme je viens de dire, tu touches de l'argent très rapidement par rapport aux autres deux business models qu'on va voir par la suite.
Et pour faire de la presse, après, ce qui est dur, c'est que il faut savoir vendre, il faut savoir produire, il faut savoir gérer des clients. Donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais à mon avis, c'est le moyen le plus simple de faire entre 5 et 10 cas par mois en SEO. Il y a beaucoup de demandes dans cet univers, que ce soit quand tu vends à des SEO ou quand tu vends du SEO à des clients. Donc pour moi, c'est un super business model en tout cas, et c'est une façon très très simple de réussir et de faire de l'argent dans le monde du SEO sans beaucoup de budget, voire pas du tout de budget. Puis tu vas avoir l'édition de site. Donc l'édition de site, c'est top si tu veux pas du tout gérer des clients. Tout ce que tu veux faire, c'est produire du contenu sur ton site et toucher des commissions. Le souci avec ça, c'est que ça prend beaucoup de temps et que c'est risqué. Du coup, forcément, le SEO, il faut produire du contenu, il faut produire beaucoup de contenu et je pense pas que tu vas réussir à vivre de ça avant 6 mois à 1 année, ou en tout cas, c'est très très dur. Et même après, depuis les dernières mises à jour, Google, il pénalise pas mal les petits sites. Donc ça risque de pas être stable pendant très très longtemps. Mais bon, en tout cas, il y a énormément de monde qui vit de ça et qui réussissent et qui font beaucoup beaucoup d'argent sans avoir investi énormément. Donc en gros, au début, tu produis toi-même le contenu et puis dès que tu commences à avoir un petit peu d'argent, tu délègues. Et puis le troisième business model que tu peux faire, c'est le logiciel SaaS. Donc c'est vendre en produit au SEO. Le souci, c'est que si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas payer un dev. Donc, il faudra que tu t'associes avec un dev. Et puis, l'avantage de ça, c'est que ça se revend très, très bien. Déjà, c'est pour moi le plus gros avantage, c'est que déjà, un site, il se revend très bien. Normalement, ça va être à 1,5 à 3 fois son bénéfice annuel. Mais un SaaS, ça va être de 3 à 5, voire plus. Et puis aussi, c'est bien plus passif que l'édition de site, où quand tu fais un site, il faut quand même que tu mettes à jour tes contenus régulièrement, que tu t'assures qu'il y ait du netlinking et des liens qui arrivent. Un logiciel SaaS, une fois que tu as fait le produit, une fois que tu as ta base de clients, tant qu'ils ne te changent pas, ils sont là, ils vont te payer tous les mois jusqu'à peut-être la fin de leur vie, qui sait. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là, mais bon voilà, il faut arriver à construire un produit qui intéresse les gens et qui fasse que les gens soient prêts à payer. Et c'est vraiment pas évident du tout, hein. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un go big or go home, le SaaS. C'est super intéressant une fois que tu l'as réussi, mais c'est vraiment pas facile. Donc voilà, moi en tout cas, je peux vous dire que c'est totalement possible de réussir en SEO et de faire de l'argent, et voire même faire beaucoup d'argent sans avoir un capital pour démarrer, parce que en toute transparence, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai touché aux 3 business models. J'ai commencé comme freelance SEO, sans avoir, juste en sortant de mon alternance, donc sans avoir beaucoup de thunes. Et j'ai pu, comme je vous dis, hein, ça chiffre très très vite. Si tu es bon dans ce que tu fais, tu sais vendre, tu sais produire et gérer les clients. En même temps, je fais de l'édition de site pendant que j'étais en cours, et 1 année après, le site il tournait à 2000 balles par mois, mais bon, il s'est fait éclater là dernièrement. Donc voilà, je vous le dis, c'est un business risqué. Si vous le délaissez un petit peu, ça va tomber, et ça peut tomber très très fort même. Et puis dernièrement, j'ai lancé un SaaS et là, ça me permet de me dégager quand même un salaire. Donc c'est cool, mais voilà, je peux vous donner, ça c'est mon avis sur les 3 business models, et c'est ce que j'ai pu vivre en tout cas. Donc voilà, en tout cas, sachez que c'est possible et je vous encourage à tester. Lancez-vous. Alors, 100 €, c'est vraiment tout petit comme budget. Rien qu'avec le nom de domaine et l'hébergement, on a déjà quasiment tout cramé. Donc, pas le choix, il va falloir tout faire soi-même. Créer le site, rédiger les contenus, les publier, créer l'image interne, travailler dans l'optimisation de ses backlinks, etc., etc. De fait, on oublie les outils SEO au prix exorbitant. Hein, ça va de soi. Et donc, dans un premier temps, ce que je recommanderais de faire pour avoir ces premiers résultats, c'est simplement de se concentrer en fait que sur des mots-clés très accessibles. Donc, vous pourrez en trouver grâce à l'outil Lofroot pour 10 $. Normalement, c'est à peu près ce qui reste après avoir payé le nom de domaine et l'hébergement. Et si c'est vraiment ric-rac, et plus c'est 10 $, eh bien, foncez sur Alloscan, qui est un excellent outil français qui propose en fait tout simplement un plan gratuit. Et ma foi, ça devrait largement faire l'affaire pour démarrer.